Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur cette capsule hyper importante qui va concerner le choix de votre statut juridique. Cette capsule s'adresse aux personnes qui sont en train de se gratter la tête pour savoir quoi choisir à la création de votre entreprise. Est-ce que vous mettez en auto-entrepreneur? Est-ce que vous mettez en SARL ou est-ce que vous mettez en SAS? Et j'étais l'autre jour à la chambre de commerce pour déposer un pli et j'ai assisté comme ça de loin à un entretien d'un créateur d'entreprise qui était donc assis avec une conseillère de la chambre de commerce qui essayait de lui expliquer la différence. Et j'ai bien senti que, elle était lassée de répéter pour la millième fois la même chose et que lui, en face, ne comprenait pas tout parce qu'il faut bien se poser et bien réfléchir et bien comprendre. Ça n'est pas compliqué. Et on va voir quelles sont vraiment les vraies raisons pour lesquelles vous devez choisir l'un ou l'autre. On va commencer par auto-entrepreneur, qui est le statut vraiment extraordinaire qui a été inventé depuis peu. Il faut savoir que moi, quand j'ai créé ma première société en 1991, on n'avait pas le choix. On crée une SARL, on mettait 50 000 francs, 7 500 euros de capital sur un compte en banque. On ne pouvait pas démarrer en dessous, d'accord? On était obligé d'avoir 7 500 euros à mettre sur un compte pour démarrer notre entreprise et on était tout de suite assujetti à la TVA. On va parler de cette TVA parce que c'est ce qui est vraiment le caractère décisionnaire déjà entre le côté auto-entrepreneur, micro-entreprise et SAS, SARL. En fait, la différence entre SAS et SARL, elle est beaucoup plus simple à statuer, d'accord? On va commencer par l'auto-entrepreneur. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, ce qu'il faut que vous calculiez, c'est les charges que vous allez avoir. Si pour exercer votre activité, vous n'avez pas de charges, vous avez juste un téléphone, un peu d'essence, une voiture que vous pouvez assumer parce que vous ne faites pas beaucoup de kilomètres, vous pouvez démarrer chez vous sur un bureau, vous n'avez pas de location de bureau à faire, commencez en auto-entrepreneur. Le seuil est quand même très important. Avant de parler de TVA, on est jusqu'à 36 000 euros par mois et on ne va payer que 20%. Je vous la fais courte, il y a des arrondis, ça change un peu tous les ans. En gros, 20% de frais. Donc si je prends 10 000 euros, d'accord, 10 000 euros de facturation, vous allez avoir que 2 000 euros de frais à payer en termes de cotisation sociale, c'est-à-dire 20%, d'accord? C'est très peu. Il faut savoir, pour la faire simple, sur SAS et SARL, quand vous prenez 1 000 euros dans votre poche pour vous acheter du pain ou pour remplir votre frigo, la société dépense 2 000 euros. Vous ne cherchez pas. 50-50, d'accord? Alors, vous avez vu, j'ai dit la société, parce que la grosse différence aussi psychologique, c'est qu'en auto-entrepreneur, votre entreprise, c'est vous. Il n'y a pas de différence finalement, vous êtes l'entreprise. Alors que, je vous invite psychologiquement aussi à réfléchir, si vous voulez monter une société, c'est votre bébé, c'est une personne morale, ça n'est pas vous. Et donc vous allez être au service de votre entreprise, que vous allez essayer de faire grandir, de faire grossir et qu'elle vaille quelque chose sur le marché. Alors que, en auto-entrepreneur, vous ne valez jamais que ce que vous produisez au jour le jour. En revanche, pour démarrer, c'est génial. Pour démarrer surtout une activité de prestation de services, consultant, conseil, développeur, formateur, etc. Parce que, les charges sont très faibles, donc 20% uniquement, et deux, il n'y a pas de TVA. Ça veut dire quoi? Que vous allez facturer tout de suite 20% de moins que n'importe quelle société. Je m'explique. Vous êtes jardinier. Vous êtes jardinier, on va le faire, essayez de comprendre parce que c'est vraiment une énorme différence. Vous êtes jardinier auto-entrepreneur. Vous allez facturer 120 euros la journée à votre client, Madame Toutluche. Sur ces 120 euros, vous allez avoir 20% de taxes, point barre, c'est-à-dire 24 euros. D'accord? Il va vous rester donc en gros 96 euros dans la poche. D'accord? Dans la poche, nette, pour remplir votre frigo. Si vous êtes en SARL ou SAS, peu importe, ces 120 euros déjà ne valent plus que 100 parce que vous allez devoir reverser la TVA à l'État. Donc les 20 euros, c'est pour ça que j'ai pris 120, les 20 euros de TVA, 100 plus 20%, ça fait 120, vous les filez à l'État. Déjà, cela n'existe plus. Il vous reste 100 euros. Et comme je vous l'ai dit juste avant, ces 100 euros, dans votre poche, il n'en reste que 50. Parce que les 50, la différence, vont aux charges. URSSAF, vieillesse, maladie, etc., etc. Il n'y a pas à tortiller. Quelqu'un qui vous raconterait, alors, allez, différence entre SAS et SARL, SARL,
on va être à 40%, SAS à 50%, pour faire simple. Parce que SARL, vous n'êtes pas salarié, SAS, vous êtes salarié. Il y a un peu plus de charges dans la SAS. Donc, effectivement, si vous êtes en SARL, il va vous rester 60 €, en SAS, 50 € sur ces 120 € que Madame Trucmuche vous aura payé par chèque. D'accord? En auto-entrepreneur, il vous reste 96 €. Alors la question, c'est pourquoi tout le monde n'est pas auto-entrepreneur? Déjà, le plafond, il est de 36 000 € pour être assujetti à ce régime-là, 36 000 € par an. Après, il faut déclarer de la TVA. 36 000 € par an, c'est quand même déjà, à la louche, 3 000 € par mois, sur lequel vous avez payé 20%, 600 €, 2 400 € par mois. Donc vous pouvez vous faire 2 400 € net en étant moins cher que vos concurrents qui, eux, sont en SAS ou sont en RL de 20%. Le jardinier, la société de paysagistes qui arrive, qui a des salariés, qui a des véhicules, qui a des bureaux, etc., elle est assujettie à la TVA et elle va être obligée, vous rendez-vous compte, pour gagner la même chose, 96 €, de facturer 96 fois 200, on va dire à peu près 200 €, 190 €, plus la TVA, 240 €. Le double pour gagner exactement la même chose et l'entreprise gagne rien parce que ça permet aux salariés de gagner exactement la même chose. Il faut vraiment que vous repreniez ce que je viens de vous dire pour bien comprendre que le delta il est énorme. Donc si vous voulez pas vous embêter, faire vite et gagner le plus en rapport par rapport au travail que vous effectuez et de ce que vous facturez, très clairement auto-entrepreneur. La deuxième raison pour laquelle on peut aussi se dire pourquoi l'auto-entrepreneur ne serait-il pas bien, c'est quand vous avez des charges. Je suis parti de là, au départ. Je pars du principe que vous n'avez pas de charges. C'est-à-dire que vous avez un téléphone et un véhicule que vous ne payez pas cher. Si vous êtes jardinier, qu'il faut vous acheter un camion, qu'il faut vous mettre de l'essence parce que vous faites 300 km par jour, parce que vous voulez inviter vos clients au restaurant, parce qu'il vous faut du matériel de sécurité, parce que si, parce que ça devient plus compliqué de calculer s'il va falloir rester en SARL ou en auto-entrepreneur parce que les charges ne sont pas déduites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si pour générer ces 120 €, vous avez besoin, si vous êtes peintre par exemple, vous êtes peintre, vous mettez pareil, 120 € la journée de peinture. Si vous devez acheter de la peinture, là par contre, vous allez l'acheter avec la TVA. Si vous avez 50 € de peinture, ça fait 60 € TTC de peinture. Ces 60 €, vous allez devoir les acheter, facturer 120. Et là, hélas, les 96 que vous aviez, il va falloir retirer les 60. Il va vous en rester 36. D'accord? Alors imaginons que vous les facturiez à votre cliente, ces 50 € de peinture. Vous avez bien raison. Sauf que de la même façon, vous allez être taxé sur la peinture que vous achetez et que vous revendez. Donc, si vous faites 20% de marge sur votre peinture, vous achetez 50, plus la TVA, 60, vous la revendez, disons 60 plus vous la revendez 80. Vous n'allez strictement rien gagner sur la peinture. Pourquoi? Parce que ces 80 € que vous allez facturer à votre cliente, vous allez encore avoir les 20%, les 8 x 2, 16 € de taxes, alors que ça ne vous a rien rapporté. Vous avez acheté un pot de peinture TTC 80 €, vous l'avez revendu à votre cliente 80 € et vous avez des charges dessus. Pourquoi? Parce qu'en auto-entrepreneur, on ne calcule que ce que vous rentrez, que ce que vous gagnez. Et là, il faut que vous compreniez bien la différence. C'est qu'en auto-entrepreneur, je le redis, on ne va calculer les 20% de charges que ce que vous facturez. Vous facturez ces 20%, vous ne facturez pas, c'est rien. C'est ça qui est génial, c'est que si vous ne facturez pas, il n'y a pas de charge. Mais dès que vous facturez, il y a des charges. Et si dans ce que vous facturez, il y a de la matière première, du matériel ou des frais de restaurant, de kilomètres, d'essence ou je ne sais quoi qui sont obligatoires pour faire la prestation dont vous avez besoin, là ça devient beaucoup plus compliqué dans le calcul parce que ces frais-là engendrés vont être nets des charges sur lesquelles vous ne pouvez rien faire. Alors, je sais que ce n'est pas facile à comprendre, mais c'est quoi la différence avec une SARL dans ce cas-là? Une société, SARL ou SAS, le système est le même. C'est que là, vous allez pouvoir déduire vos charges. Alors, je vais reprendre le cas de figure. On va reprendre le cas de figure. On veut gagner 96 € net dans notre poche, d'accord? Et on a 50 € de peinture qu'il faut acheter.
Donc, et on va faire 20% de marge sur notre peinture. Il faut bien essayer de gagner un peu de sous quand on vend de la peinture, sinon vous demandez à Madame Machepro, ce qui est le cas en auto-entrepreneur. Vous demandez à Madame Machepro d'aller l'acheter sa peinture et vous payez. Comme ça ne rentre pas dans votre facture. Donc vous ne le facturez pas. Donc vous ne le rentrez pas. Donc les 20% ne sont pas assujettis. Le cas que j'ai cité juste avant, c'est si vous facturiez la peinture. Donc les auto-entrepreneurs, c'est ce qu'ils font, ils demandent à leurs clients d'aller acheter le matériel. Sauf que ça pose un problème. Vous ne pouvez pas marger sur le matériel. Alors que vous êtes professionnel, cette peinture, 50 €, peut-être que Madame Trucmuche va l'acheter 50 € chez Castorama, mais vous pouvez peut-être l'acheter 30 parce que vous êtes professionnel, vous avez des prix professionnels. D'accord ? Donc, vous pourriez, même si Madame Machepro l'achète la même chose, peut-être gagner encore 20 € sur la peinture. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire si vous êtes auto-entrepreneur. Parce que ça veut dire que c'est vous qui devez facturer cette peinture, et comme vous l'achetez, vous avez des charges dessus, parce que vous allez la facturer, ça ne vaut pas le coup. Et là, on va passer en société. On va passer en société dès lors que vous avez des charges pour faire votre activité. Je vais juste faire un petit bémol. Je parle de charges pour produire votre activité, pas d'achat et vente de matériel. Parce que si vous achetez du matériel pour le revendre, si vous achetez des fournitures, des marchandises pour les revendre, là par contre, la taxation est de 10% au lieu de 20%, pour la faire courte, c'est 12 je crois. D'accord ? C'est très intéressant si vous faites une grosse marge. Le statut auto-entrepreneur reste très intéressant si vous faites de l'achat-vente de marchandises sur lequel vous avez une très grosse marge. Vous achetez 10 pour revendre 100, vous achetez 10 pour revendre 80. Si vous achetez 10 pour revendre 40, ça vaut déjà plus le coup, je vous le dis tout de suite. Parce que vous n'allez pas assez déduire, et encore une fois, vous allez avoir 10% de charge sur la totalité du chiffre d'affaires. La SAS, en SAS, ou SARL en société, on va déduire ce qu'on achète. Ça change tout. Je reprends mon exemple. Je veux gagner 96 € à la fin. J'ai 50 € de peinture. Donc, qu'est-ce que je fais quand je suis en société? Je vais acheter de la peinture. 30 €, parce que je suis professionnel. Comme j'ai de la TVA, ça fait 36, mais sauf que les 6 €, comme j'achète ça, l'État va me le rembourser. Donc, j'achète pas 36 en l'occurrence. Je n'achète que 30, ce qui n'était déjà pas le cas en auto-entrepreneur. J'achète hors taxe. Ces 30, je vais les revendre 50, plus la TVA. Ça fait 60. Donc je vais revendre à Madame Trucmuche 60 €. Mais je vais avoir gagné mes 20. Mes 30 que j'ai acheté hors taxe, 50 que j'ai vendu hors taxe, plus la TVA que j'ai facturée. Madame Machepro doit me faire pour la peinture un chèque de 60 €. Mais j'ai acheté 30, 6 € de TVA. J'ai acheté 36, l'État me rembourse 6. J'ai vendu 50 plus 10 € de TVA, 60. Et je reverse 10 à l'État. Mais j'ai gagné 20, 30, 50, hors taxe. En société, on raisonne toujours hors taxe. Donc, j'ai gagné 20 € sur ma peinture. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Ah ouais, mais sauf que s'il y a 500 € de peinture, j'ai gagné 20 x 5, j'ai gagné 100 €. Impossible de le faire en auto-entrepreneur. Et puis, effectivement, je vais devoir facturer maintenant mon temps de peinture. Et mon temps de peinture, si je veux gagner 96 €, j'ai pas le choix. Vous l'avez compris, il faut que je facture le double. Donc c'est pour ça que les artisans, les gens du bâtiment qui sont en société, ils râlent contre le statut d'auto-entrepreneur, et je le comprends, puisque pour se mettre la même chose dans la poche, il faut qu'ils facturent le double. Le client, lui, surtout le particulier, lui, payer le double, ça lui fait mal quand même. Comprenez bien en fonction du métier que vous voulez et de ce que vous voulez dans la poche. Parce que là, je suis sur une fourchette haute, allez, on va dire, de 2500 € net par mois. Si vos velléités sont de gagner beaucoup plus, et surtout, si vous voulez construire un business qui vaut de l'argent, si vous voulez employer, si vous avez des bureaux, si vous voulez acheter du matos, des véhicules, si vous voulez fabriquer une société, alors là, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est le statut de société, SARL ou SAS. La différence entre les deux, pour moi, c'est très simple. La SARL, elle est plus souple. Vous êtes gérant. Alors, je parle de gérant majoritaire, vous avez plus de 50% départ. Elle coûte un peu moins cher, socialement, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez un peu moins de charges quand vous versez à vous.
C'est beaucoup plus souple pour vous verser des sous. Vous pouvez prendre tous les lundis 500 balles en liquide. Évidemment, il faudra faire une comptabilité, et ces 500 balles passent dans votre rémunération, et puis on calcule tout ce que vous avez considéré comme étant de la rémunération. Vous faites x2, en gros, un peu moins encore une fois, mais faites x2, ça vous calcule vos charges, vous refaire la charge à l'URSSAF, à la retraite, etc., etc. Mais vous n'avez pas de fiche de paye, donc vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin du mois, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans la logique de la fiche de paye. Et ça, c'est déjà un peu moins cher, parce qu'une fiche de paye, ça coûte toujours un petit quelque chose, c'est beaucoup moins compliqué. Vous prenez, on fait le point de ce que vous avez considéré comme étant de la rémunération, et vous allez aux charges. En SAS, vous êtes salarié, donc vous avez une fiche de paye, vous êtes obligé de vous faire une fiche de paye, d'attendre la fin du mois, en gros, même si vous pouvez vous faire un acompte, mais ça devient beaucoup moins pratique. Et donc, quand vous vous versez 1000, la société a dépensé 2000. On est bien d'accord. Donc, SRL plus souple. Et l'autre différence, c'est si, dans la projection de votre business, vous avez l'intention d'être tout seul, ou peut-être dans 1 an, ou 2 ou 3, peut-être vous associer avec quelqu'un, mais c'est même pas sûr, SARL. Mais si vous avez besoin tout de suite de vous projeter dans la nécessité rapide, à court terme, de devoir donner des parts de votre entreprise pour faire rentrer du cash, par exemple, pour avoir de l'apport en compte courant, je ne sais pas moi, vous pensez que vous n'avez peut-être pas toutes les compétences requises pour l'activité et vous pensez faire rentrer un associé qui vous aidera à faire quelque chose, donc là vous allez devoir lui donner des parts. Il faut savoir que quand on cède des parts à la SAS, il n'y a rien d'autre qu'un bout de papier à faire sur un coin de table, à la limite, au resto. D'accord ? Vous pouvez filer des parts très facilement. Ce n'est pas du tout le cas en SAS, en SARL. En SARL, il va falloir redéposer ce qu'on appelle les statuts. Il va falloir refabriquer les statuts en disant qui est associé, à combien de parts, quels sont ses numéros de parts, etc. En SAS, ça c'est beaucoup plus souple. Donc les deux raisons fondamentales à créer une SAS plutôt qu'une SARL, c'est celle-là. 1, plus souple au niveau de la rémunération sur une SARL qu'une SAS. 2, plus souple sur une SAS de se filer des parts qu'en SARL. Après, il y a une notion très psychologique. En SAS, vous êtes président, d'accord, de votre SAS. En SARL, vous êtes gérant. Ça a une connotation un peu old school, presque gérant. Pour autant, c'est un peu plus souple. En termes de responsabilité, honnêtement, ça se vaut. Ça se vaut, puisque de toute façon, quoi que vous fassiez en SAL ou en SARL, si vous faites des conneries de gestion, vous avez acheté la dernière S7 car Mercedes sur le dos de l'entreprise, puis vous plantez 4 fournisseurs et la TVA et l'URSSAF, vous vous retrouvez au tribunal, on va un peu vous reprocher que vous êtes acheté une voiture hors du commun, on va vous la reprendre déjà pour commencer, puis on risque de vous faire mettre la main à la poche si vous avez vraiment fait défaut de gestion. Sans quoi, effectivement, vous êtes responsable à la hauteur de votre capital. J'en ai pas parlé parce qu'en SAS, en SARL, vous devez apporter du capital. Mais il peut être de 1 euro aujourd'hui, plus de 7000 euros comme à l'époque, 7500 euros. Donc le capital, finalement, la responsabilité SAS-SARL est assez limitée dès lors que les problèmes que vous rencontrez, si vous devez vous retrouver en dépôt de bilan, ce soit une raison économique liée à votre activité, un fournisseur qui vous plante, ou une saisonnalité ou le coronavirus qui fait que tout ce que vous aviez prévu d'importer de Chine ne peut plus s'importer et là vous êtes au bas du mur, vous ne pouvez plus payer votre SURSSAF, vous ne pouvez plus voter votre TVA, vous ne pouvez plus payer vos fournisseurs, vous déposez le bilan, on ne vous reprochera rien, d'accord ? Vous n'aurez pas de mettre la main à la poche. En revanche, en auto-entrepreneur, il n'y a pas de responsabilité limitée, logiquement vous devez payer tout ce que vous devez. Vous devez payer tout ce que vous devez. Donc c'est pour ça qu'il faut raisonner, et c'est un raisonnement qu'on n'acquiert pas forcément au début non plus. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Auto-entrepreneur, vous êtes votre entreprise. C'est très important de le comprendre. Tout est mélangé. D'accord ? Vous pouvez exercer chez vous, c'est très simple. En SAS, SARL aussi, vous pouvez exercer de chez vous. Mais la raison d'être de votre activité au quotidien, en auto-entrepreneur, votre entreprise et vous, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est un peu comme la profession libérale. Les médecins, par exemple, les médecins, leur activité, ils sont médecins ou avocats, tout ça, c'est un peu mélangé. Ils n'ont pas une structure, ça ne se revend pas, à la limite, on peut revendre sa clientèle, mais d'ailleurs en auto-entrepreneur aussi, pourquoi pas. Mais on ne construit pas une entreprise. Alors que dans la logique de la SAS et de la SRL, on essaie de construire une personne morale. C'est notre bébé, on essaie de le faire grossir. Nous, on se rémunère dessus pour remplir notre frigo, mais l'idée, le focus qu'il faut avoir, je vous le garantis, si vous montez une entreprise, c'est celui-là. Essayez de faire de cette entreprise qu'elle soit belle, qu'elle soit rentable, et que demain, peut-être, quand vous allez revendre des parts, ou que vous allez essayer de la vendre sur le marché, elle vaille vraiment
quelque chose. Ça ne va pas être tout à fait la même logique en auto-entrepreneur. Voilà. J'espère que j'ai été à peu près clair. On va essayer de reprendre dessin à l'appui, enfin crowbar à l'appui sur ma machine, vraiment l'histoire de financière, quels sont les enjeux financiers, mais je voulais vraiment conclure par ce côté un peu plus mindset, un peu plus psychologique, parce que le fait d'être auto-entrepreneur, c'est super bien pour démarrer, encore une fois, c'est un statut absolument génial. Oui, vous êtes super concurrentiel aux mecs qui montent une entreprise. On ne va pas vous regarder, forcément, ces mecs-là ne vont pas forcément vous regarder du bon oeil parce que vous marchez sur leur plate-bande et vous proposez des prix qui sont imbattables, ils ne peuvent pas s'aligner. Donc vous êtes un peu dans cette mouvance, mais ça existe, ça mérite d'exister. Allez-y, foncez, c'est un super moyen de démarrer. Après, je vous dis, si vous voulez construire quelque chose, rapidement, il faut passer en entreprise. Pourquoi? Parce que si vous voulez construire quelque chose, vous allez avoir besoin d'engendrer des frais. Vous avez besoin de recruter du personnel, par exemple. Vous ne pouvez pas recruter du personnel en auto-entrepreneur. Si vous voulez travailler à plusieurs en auto-entrepreneur, il faut être plusieurs auto-entrepreneurs. Parce que si vous commencez à faire travailler quelqu'un sur le chantier de Madame Machepro de tout à l'heure, qui va vous demander 60 € et que vous facturez que 120, les 60 €, vous les filez à votre collaborateur, avec ça, il n'a pas gagné grand-chose, surtout que là, comme il est salarié, vous êtes obligé de lui verser des charges et tout ça, et là, ça ne devient plus du tout rentable d'être au statut auto-entrepreneur. Donc, comme son nom l'indique, auto-entrepreneur, vous êtes tout seul, auto, ok? En SARL, si vous voulez commencer à monter un peu le business et à créer une entreprise, à recruter du personnel, et encore une fois, à vous équiper correctement et à pouvoir travailler vite, mieux, et puis commencer à faire un peu de volume, très clairement, il faut tout de suite basculer en entreprise. Pourquoi? Eh bien parce que toutes les charges, toutes vos dépenses vont être déduites de votre rémunération. D'accord? Alors qu'encore une fois, entrepreneur, tout ce que vous gagnez est calculé sur la base de 20% pour déclarer les charges. Oui, parce que finalement, et ça c'est un truc que peu de gens savent, la grosse différence finalement entre une entreprise et un auto-entrepreneur, ou entre une entreprise et un particulier, c'est son mode d'imposition. On n'en a pas parlé d'impôt, on n'a parlé que de charges, d'accord? Mais c'est un peu la même chose. Les impôts, c'est ce que vous payez quand vous gagnez de l'argent, d'accord? Quand votre entreprise gagne de l'argent. Une fois qu'elle a payé ses salariés, ses bureaux, ses véhicules, ses assurances et ce qu'elle vous a payé vous. C'est très important ce que je viens de dire en tout début, c'est une fois qu'elle a payé. Un particulier, il paye ses impôts en premier. Il touche 100 000 à l'année, on va faire un peu moins, il touche 2 000, 24 000 € par an, d'accord? Il est déjà assujetti à l'impôt, d'accord? On va calculer ce qu'il a gagné, on va lui facturer l'impôt, il va devoir payer l'impôt, et avec ce qui reste, il va devoir remplir son frigo, partir en vacances, nourrir ses enfants, les emmener à l'école, et s'acheter sa console vidéo, ok? On paye les impôts en premier, et une fois ce qui nous reste, d'accord, c'est pour acheter, avec ce qui nous reste, on va pouvoir dépenser. Et en plus, on va dépenser la TVA, on va reverser de toute façon quasiment tout ce qu'on achète, 20% à l'État. D'accord? En entreprise, c'est l'inverse. En entreprise, vous facturez, vous dépensez, et la différence entre ce que vous avez facturé et ce que vous avez dépensé, en gros, ça va être votre bénéfice. Et c'est là-dessus qu'on va calculer votre impôt, pas avant. Donc vous pouvez dépenser tout ce que vous voulez, puisque tout ce que vous dépensez sera déduit de votre impôt. C'est complètement différent. Plus vous dépensez, finalement, moins vous payez l'impôt. Le particulier, lui, plus il dépense, plus il ne pourra pas payer son impôt. Donc c'est complètement différent. D'abord il paye l'impôt et après il dépense, ce qui reste. Alors que là, on gagne, on dépense, et on perd un impôt sur la différence. Et c'est là que, et je vais conclure là-dessus, qu'il est très important de rester dans les clous en termes, qu'est-ce qu'on appelle un abus de bien social, les ABS, les abus de biens sociaux. C'est exactement ce à quoi l'État est vigilant quand vous êtes en entreprise. Si vous avez bien compris ce que je viens de vous dire, vous dépensez tout et après on garde ce que vous payez l'impôt. Si ce que vous dépensez dans votre entreprise n'est pas justifié en tant que gestion de votre activité professionnelle, vous êtes acheté une piscine avec la société qui avait le chèque. Cette piscine ne sert en rien à l'activité de votre entreprise. Cette piscine de 20 000 € que vous avez achetée au nom de l'entreprise, elle va venir en déduction. 20 000 €, cette piscine que vous l'avez payée, elle va venir en déduction de votre résultat. Rendez-vous compte.
C'est-à-dire qu'au lieu de filer, on va dire 35%, si je fais simple, allez, 30%, ça fait 6 000 € d'impôt. Si vous aviez les 20 000, d'accord, c'est encore pire que ça. Vous voulez que je vous fasse le calcul? On conclut là-dessus, je vous garantis, vous allez tomber par terre. On prend cette piscine à 20 000 €, vous allez comprendre pourquoi l'ABS, c'est vraiment quelque chose sur lequel l'État est très très vigilant. Vous voulez acheter une piscine, 20 000 €. La société vous la paye, 20 000 €. Hors taxe, donc déjà elle a payé 16 000. D'accord? Elle va demander à l'État de lui rembourser 4 000. 16 000 € cette piscine, qui viennent en déduction du résultat. C'est-à-dire que si jamais la société avait fait 100 000 € d'impôt, elle va faire 100 000 moins les 16 000 là. Sur une base de 30%, on est encore à 16 x 3, 45 000 €. 45 000, non, 4 500, pardon, 4 500 € que vous n'allez pas payer d'impôt. 4 500 plus les 6 000 je dis bien les 6 000, on est à 10 000 € déjà, d'accord, que la société va payer, même pas que la société va payer, que l'État n'aura pas dans ce montage-là. L'État va s'asseoir sur 10 000 € si vous faites passer votre piscine en frais professionnels, d'accord? Mais on va aller plus loin. Si votre entreprise doit vous verser 20 000 € pour que vous, en nom propre, vous puissiez acheter cette piscine, si vous avez tout suivi depuis le début, l'entreprise, il faut qu'elle dépense 40 000 €. Et oui, il faut qu'elle dépense, il faut qu'elle les gagne. Mais en tout cas, il y a 20 000 € déjà d'entrée de jeu qui vont aller à l'État, à l'URSSAF, alors c'est pas tout à fait la même caisse, à l'URSSAF, etc. Et donc, la dépense pour l'entreprise, à un moment donné, on était à 16 000 et on économisait 10 000 € d'impôts. Là, d'un coup, l'entreprise, il faut qu'elle sorte 40 000 € pour payer la même piscine. Donc, vous comprenez bien que les sociétés qui gagnent beaucoup d'argent, s'ils commencent à faire ces opérations qui sont très simples finalement, vous voyez le gap qu'il y a entre 16 000 et 40 000, c'est énorme, c'est énorme. De manque à gagner pour l'État, bien sûr, d'accord? Donc, voilà pourquoi, quand vous faites une activité professionnelle, évidemment, on ne va pas... je voulais faire cette petite aparté dans la même capsule, parce que c'est important de comprendre tout ça, parce que l'abus de biens sociaux, quand vous êtes en auto-entrepreneur, ça n'existe pas, puisque on s'en fout. On ne regarde pas ce que vous dépensez. Donc si vous achetez une piscine à 20 000, de toute façon, il faudra que vous ayez gagné les 20 000 en amont, et on va vous taxer sur les 20 000. Que là, en entreprise, ce n'est pas du tout le cas. On ne regarde en termes d'imposition que ce qui reste une fois que vous avez tout payé. D'accord? Je sais que ce n'est pas très simple. Écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ce que je vous invite à faire sous cette vidéo, c'est à laisser des commentaires et j'essaierai d'y répondre autant que faire se peut. Si vous pensez, dans tout ce que je vous ai raconté, qu'il y a des petites zones d'ombre ou des choses qui ne sont pas tout à fait vraies que vous voulez évidemment éclaircir pour l'auditoire qui risque de visionner cette vidéo, n'hésitez surtout pas. Si vous êtes expert comptable, avocat ou quoi, que vous écoutez cette vidéo, complétez ce que je suis en train de dire, dites si vous n'êtes pas d'accord sur certains trucs ou venez étayer mon propos là-dessus. Et d'ici là, écoutez, je vous propose toujours pareil. Kiffez votre business quoi qu'il arrive, que ce soit le statut d'auto-entrepreneur de DSS ou des CRL, on est là dans le cadre de B-School pour kiffer notre business, mais kiffez-le en prenant le bon statut, en réfléchissant correctement à ce qui est le plus avantageux pour vous, le plus simple d'esprit et le plus mindset, au niveau du mindset, le plus cohérent avec ce que vous voulez faire dans l'année, les 3 ans, les 10 ans qui viennent. Je vous remercie infiniment. À très bientôt. Ciao, ciao.